Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce 5 février, je viens lui rendre gloire et honneur parce qu'il est notre gardien. Il est le garant non seulement de notre vie, mais aussi de notre salut. Je rends grâce au Seigneur pour ce dimanche. Il m'a permis de me réveiller ce matin. Je suis allée vaquer à mes occupations dominicales. Je suis allée à l'église ce matin et j'aimerais t'exhorter d'aller à l'église le dimanche. J'aimerais t'exhorter de fréquenter une église locale dans laquelle Dieu se manifeste en esprit et en vérité. Ce matin, on nous a prêché sur l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego. Nous connaissons cette histoire dans la Bible. Les compagnons de Daniel qui avaient été jetés dans la fournaise ardente, qui avait été chauffée 7 fois parce qu'ils refusaient de se prosterner devant la statuette dorée du roi Nebuchadnezzar. Ils ont refusé d'obéir au roi parce qu'ils avaient reçu des enseignements. Ils avaient reçu des révélations. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu dans le ciel et que ce Dieu-là n'était vraiment pas une statuette. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Le Seigneur a imputé leur foi à justice. Le Seigneur a confondu tout cela qui avait comploté contre Meshach, Shadrach et Abednego. Et ma prière est que nous soyons ces fervents chrétiens qui sont prêts à ne pas fléchir les genoux devant tout et n'importe quoi, pour tout et n'importe quoi. Que nous soyons fermes dans nos décisions, que nous soyons fermes dans notre engagement avec le Seigneur, que nous soyons fermes avec la décision que nous avons prise de servir Jésus. Que rien ne puisse remettre en question les engagements que nous avons pris, quelles que soient les tempêtes. Que le Seigneur nous aide à rester toujours fidèles à lui et à sa parole. Et pendant qu'on était en train de prêcher, j'étais en train de voir un bel endroit. C'est difficile à expliquer. L'endroit que j'ai vu, c'est juste, ça n'existe que dans les contes de fées. L'endroit que j'ai vu pendant qu'on était à l'église, sur cette terre, il n'y a pas un endroit comme ça. C'était un endroit parfait, un endroit silencieux. Et ce qui m'a interpellée dans cet endroit, ça s'est passé pendant qu'on est à l'église. J'aimerais que tu ne sous-estimes pas le service qui se passe à l'église. J'aimerais que tu sois concentré quand tu es à l'église. J'aimerais que tu sois concentré quand tu te mets à prier. J'aimerais que tu sois concentré lorsque tu lis ta Bible. Parce qu'il se passe des choses dans l'invisible que tu ne vois pas forcément. Donc pendant que le pasteur était là en train de prêcher, moi je voyais un bel endroit. J'ai vu personne dans cet endroit. Juste que je savais que c'était un endroit de paix. Et j'aimerais aller dans cet endroit. Ça m'a donné envie d'entrer dans ma vision et d'y rester. Il y avait une épaisse nuée dans cet endroit. J'ai du mal à l'expliquer. C'était pas une maison, c'était en plein air.
Mais on pouvait sentir la paix dans cet endroit. On pouvait sentir le repos dans cet endroit. Ça ressemblait à un jardin. Mais ça ressemblait à un jardin. Mais ce n'était pas un jardin. C'était juste l'extérieur de quelque chose, mais qui était bien fait. C'était comme la terrasse de... J'ai du mal à expliquer cet endroit. Mais ce qui m'a interpellée, c'est qu'au milieu de cet endroit, il y avait une colonne là, debout. Une colonne. Tu sais ce que c'est qu'une colonne? Tu vois les grandes bâtisses, les grands bâtiments, avec des décorations. Il y a ce qu'on appelle des arcades. Et au bout de chaque arcade, il y a des colonnes. C'est cette espèce de grosse poutre. C'est du béton qui soutient la structure. Et elle a des décorations. Sauf que cette poutre-là, cette colonne, il y avait... Les décorations étaient verticales. Il n'y avait pas de dessin dessus, à moins que je n'ai pas bien vu. Mais il y avait juste des motifs verticaux, qu'importe. Les motifs étaient de façon verticale comme ça. Donc, c'est comme si vous pouvez mettre les mains à l'intérieur, mettre les doigts à l'intérieur. Vous pouvez même compter. J'ai du mal à l'expliquer, mais j'espère que tu as compris. Il y avait une colonne et elle était là, posée dans le jardin. Et normalement, une colonne ne peut pas tenir debout comme ça. Mais cette colonne-là, elle était debout. Elle ne tombait ni à gauche ni à droite. Elle était juste là, debout au milieu du jardin. Et cette colonne signifiait quelque chose parce que mon attention a été captivée par cette colonne. Je me suis dit, mais cette colonne n'a pas de place ici. Normalement, cette colonne, on la trouve dans la maison, à l'extérieur de la maison, comme décoration. Mais là, elle était au milieu du jardin. Juste une colonne. Et je sais que cette colonne voulait dire quelque chose. Dans cet endroit paisible. Et j'étais juste là. Je me sentais bien. Le pasteur était en train de prêcher. J'étais entourée des gens. Mais je me sentais tellement bien. Bien-aimé, écoute-moi. Nous sommes tous à la recherche du bonheur sur cette terre. Nous recherchons quelque chose. Nous recherchons le plaisir. Nous recherchons la paix, la joie, la quiétude. Nous voulons avoir une vie comblée. Chacun de nous sans exception. Nous sommes à la recherche du bonheur. Mais je peux te dire, au-delà de la quarantaine d'années que j'ai, il n'y a aucun bonheur en dehors de Jésus. Il n'y a aucun bonheur en dehors de la présence de Jésus. Même si tu restes dans cette présence, juste une minute. Ces une minute-là, c'est pour toi comme l'éternité. Tu te sens tellement bien que tu oublies tout le reste. Et ce sont des joies comme ça qui m'arrivent, ce sont des extases comme ça qui m'arrivent, pas longtemps. Quand je ressens ce genre de choses, ça ne met pas du temps. Mais je me sens tellement bien. J'aimerais rester dans cette joie, sauf que après, il faut que je revienne à la réalité. C'est comme si on te donnait le goût de quelque chose. On t'attirait, c'est comme un appât. On te présente quelque chose, mais on te le présente en miniature. Tout en te disant que si tu t'approches un peu plus, tu pourras nager, tu pourras
plonger à l'intérieur de cette chose. J'aimerais envoyer un message au monde entier. Jésus-Christ est la paix de l'âme. Jésus-Christ est ce dont nous avons besoin pour nous sentir heureux. Si tu ne l'as jamais ressenti, ne te culpabilise pas. Demande juste et il te sera donné. Cherche et on te l'accordera. Demande au Seigneur, dis-lui, Seigneur, j'ai envie de sentir cela. Dis-le lui, Seigneur, j'ai envie de sentir cette joie. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie de sentir cette paix. Ne fût-ce que pour 1 minute. Le problème est que cette paix-là, lorsque nous rentrons à la maison, cette paix-là ne s'arrêtera jamais. Cette joie-là ne s'arrêtera jamais. J'étais là assise. Le pasteur était en train de prêcher. Moi, j'étais en train de voir un jardin avec une colonne dedans, avec une colonne au milieu. Et je voulais juste rester là. Il y avait comme une épaisse nuée dans cet endroit. C'était calme, c'était silencieux. C'était l'endroit par excellence où, je crois, chaque être humain aimerait aller dans cet endroit. Quand vous le voyez juste, vous savez que vous allez vous sentir bien dans cet endroit. Je ne suis pas allée m'asseoir sur un banc. J'étais juste en train de voir, de contempler cet endroit. J'avais l'impression que les oiseaux chantaient. J'avais l'impression qu'il y avait une source d'eau à côté. Il y avait cette grande colonne au milieu du jardin. C'était parfait. Puis après, je vois autre chose. Je me retrouve dans le désert. Je ne dormais pas. J'étais assise à l'église. Je me vois dans le désert. Je vois un désert à perte de vue. Et je suis captivée par la présence d'un grand chameau à côté de moi. Non, en face de moi. Je me suis vue dans le désert. Pendant qu'on était en train de prêcher dans l'église, moi, j'étais dans le désert et il y avait un chameau qui était là. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Et c'est la 2e fois que je vis cela. J'ai vu cette image au début de ma conversion. Au début de ma conversion, une fois, je me suis retrouvée dans un désert et il y avait aussi un chameau. Je me suis posé la question. En ce temps-là, je ne comprenais pas les choses telles que je les comprends aujourd'hui. Et en ce temps-là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais dans le désert? Et que signifie ce chameau? Je ne sais pas, mais j'avais l'impression que j'étais Jean-Baptiste, en fait. C'est quelque chose qui sera assez difficile à comprendre et à expliquer. Quand je l'ai vu au début de ma conversion, j'avais l'impression que j'étais Jean-Baptiste. C'est comme si on me disait, voici l'environnement dans lequel vivait Jean-Baptiste. Personne ne me l'a dit, mais j'avais comme une intelligence. J'avais comme une connaissance qui me disait, c'est l'environnement dans lequel était Jean-Baptiste. Et c'est comme si on me disait, c'est le même environnement dans lequel tu es appelé à rester. Dans le désert, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il ne pleut pas. Il n'y a pratiquement rien au désert, si ce n'est que la chaleur, le vent sec et du sable à perte de vue. C'est la 2e fois que ça m'arrive. Et c'est comme si Dieu me rappelait, tu es Jean-Baptiste. La particularité de Jean-Baptiste, c'était un prophète.
même si plusieurs disent qu'il n'a opéré aucun miracle, ok. Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle, mais il avait une mission. Et la mission de Jean-Baptiste était de préparer le chemin du Seigneur. Quand on lit l'histoire des prophètes, on dit qu'avant la venue du Messie, il y a un prophète, il y a un homme qui devait arriver pour préparer le chemin du Seigneur. Et cet homme-là, c'était Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth et de Zacharie. Il était venu avec une seule parole, avec un seul enseignement. Répentez-vous, aplanissez vos sentiers, car le royaume des cieux est proche. Et la Bible nous dit qu'il vivait dans le désert. Il se nourrissait de miel sauvage, de sauterelles. Il ne mangeait pas la nourriture moderne. Il buvait de l'eau sûrement. Il vivait dans le désert, sûrement dans des tentes, ou peut-être même à l'air libre, j'en sais rien. Est-ce qu'il utilisait un chameau pour se déplacer? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un enseignement caché derrière ce chameau. Quand tu es dans le désert, si tu es à pied, tu auras du mal à avancer. Tu as besoin de résistance. Et si tu n'es pas assez résistant, tu as besoin d'un compagnon ou d'une compagnie de résistance. Et le chameau, on sait que le chameau est un animal très résistant. Et sa particularité, c'est qu'il sait survivre dans le désert. Le chameau est un animal de luxe pour les nomades, pour ceux qui vivent dans le désert. Lorsque tu as un chameau, tu es une richesse. Abraham avait des chameaux, avait des chèvres, avait des boucs, il avait des poules. Et je suis sûre que dans la traversée du désert des enfants d'Israël, leurs bagages étaient transportés par des chameaux. En ce temps-là, il n'y avait pas de véhicule. Est-ce qu'ils avaient des chars? J'en sais rien, mais ce n'est pas écrit. Mais on dit qu'ils sont sortis avec des animaux. Puisqu'ils ont sacrifié des animaux pour les seigneurs. Donc, ils sont sortis avec du bétail, du grand bétail, du petit bétail, moyen bétail. Mais je suis sûre qu'il y avait des chameaux pour soutenir les femmes enceintes, pour porter les personnes malades, les personnes handicapées, les personnes fatiguées, les personnes âgées, des petits enfants. Je suis sûre qu'on les mettait sur des chameaux. Et les plus forts, ils marchaient à pied comme les hommes. Les hommes étaient à pied. Parce qu'on sait que c'est vrai, il y a l'âne aussi, c'est vrai, mais l'âne, il est plus têtu. En plus, l'âne, il ne peut pas supporter la charge d'un chameau. Donc, c'est comme si Dieu est en train de me dire, tu es Jean-Baptiste, tu vas vivre dans le désert, mais tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné d'un chameau. Ce chameau, c'est un animal qui peut tenir plusieurs mois sans boire de l'eau, ni manger. Donc, c'est comme s'il me disait, j'ai mis une résistance à côté de toi. Le chameau, il veut te transporter, et toi et ta famille et tes affaires, pendant des longues distances. C'est vrai qu'il marche lentement, oui, mais le chameau aussi, il court. Hein. Le chameau aussi, il court. Avant-hier, non, hier, je n'ai pas fait de partage. Avant-hier, je vous ai dit, Dieu nous a demandé la montagne. Il a parlé de la montagne. Il a dit, c'est le moment d'aller à la montagne. D'aller en... La montagne, c'est s'élever. Aller en hauteur. Peut-être que là, tu es juste... Tu n'es pas sur la montagne et tu n'es pas visible. Tu es peut-être comme Zachée. Nous connaissons la particularité de Zachée. Zachée était un homme de petite taille. On dit qu'il n'était pas grand de taille, Zachée. Et avec sa taille, il savait que Jésus aurait du mal à le voir. Même pas ça, il était noyé dans la foule. Il a pris une initiative. Il est monté sur un arbre. Zachée est monté sur un sycomore. Il est allé en hauteur. Il s'est dit, si je vais en hauteur, non seulement il pourra me voir, mais lorsque je vais crier, mon cri va aller au-dessus des cris des autres. Parce qu'en bas, il y avait la foule. Mais quand quelqu'un t'appelle d'en haut, alors que tout le monde autour de toi s'agite,
inévitablement, tu lèveras la tête pour te poser la question, mais qui m'appelle en hauteur? Et c'est ce que nous devons faire à la montagne. Monte sur un arbre, monte sur la montagne, monte sur le sycomore comme Zachée, lorsque tu te mettras à crier, même si autour de toi, la population qui est la foule qui est là, ils sont en train de hurler. Mais toi, comme tu es en hauteur, ta voix se fera entendre. Va sur la montagne. Tu sais que lorsque tu parles sur la montagne, il y a l'écho. Ta voix a un écho. La particularité de Jésus, c'est lorsqu'il priait, la Bible nous dit qu'il avait l'habitude de monter. Soit il allait dans une barque, il s'éloignait afin que lorsqu'il parle, que tout le monde l'écoute, ou alors il allait en hauteur. Et la foule, la population, ils étaient assis là, soit sous la colline. Et Jésus, quand il parlait là-haut, l'écho faisait que tout le monde l'écoutait. Allons sur la montagne. Allons sur la montagne. Ce que j'ai vu ce matin, j'ai vu le désert. Sur la montagne, il n'y a pas de robinet. Sur la montagne, il n'y a pas d'électricité. Sur la montagne, il n'y a pas Wi-Fi, il n'y a pas la télé. Sur la montagne, c'est l'endroit idéal pour réfléchir et pour faire l'introspective de sa vie. Sur la montagne, c'est là qu'on rencontre Dieu. La première manifestation de Dieu auprès des enfants d'Israël, c'était sur la montagne. Et quand on lit l'Apocalypse, on dit que Jésus, quand il viendra aussi sur une colline, un endroit élevé, une place élevée. Le mont des Oliviers. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui sont connectés, je vous ai dit qu'une fois le Seigneur m'a montré qu'il va y avoir une bataille, il va y avoir une guerre. Et cette guerre-là, ça va se passer sur une colline. Je ne sais pas exactement quelle colline, mais je pouvais voir une colline. Et à côté de cette colline, il y avait un temple, un grand temple. Et une bataille s'est préparée là. C'était vraiment une colline. La colline signifie beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de parler de ça. Je ne vais pas dire des choses que je n'ai pas reçues comme révélation, mais je suis sûre que Dieu nous demande de nous élever, d'aller en hauteur. Ça, c'est un fait. Je vais maintenant revenir à un autre sujet. Dans le titre, j'ai écrit « Il m'a révélé le secret du chiffre 12 ». C'est ce que j'ai dit. Il m'a révélé le secret du chiffre 12. Pour ceux qui ont écouté le partage que j'ai fait avant-hier, aujourd'hui nous sommes dimanche le 5 février, hier nous étions dimanche le 4 février et avant-hier nous étions vendredi le 3 février. C'est le 3 février que j'ai fait ce partage-là, si je ne me trompe pas. Oui, c'était le 3 février, c'était pas hier. Le 3 février, je vous ai dit que... Alors, est-ce que c'était hier? Non, c'était hier. C'était hier, le 4 février. Le 4 février, hier, je vous ai dit, il a dit, allez à la montagne. Non, j'ai entendu la montagne. Après, j'ai vu, on avait écrit 12. 12. 1 et 2. J'ai posé la question au Seigneur. Que signifie 12? Il m'a montré un endroit. J'avais l'impression que c'était des Égyptiens. J'ai jamais été en Égypte. Est-ce que j'ai déjà rencontré un Égyptien sur mon parcours? Je ne sais pas. Peut-être. J'ai déjà rencontré un Égyptien, mais peut-être sans me rendre compte. Je me voyais, c'est comme si j'étais dans la maison, c'est comme si j'étais dans le palais de Pharaon. Beaucoup de personnes me diront, comment tu le sais? Il y a des choses qu'on sait et qu'on ne sait pas expliquer. Il y a des choses qu'on connaît, mais qu'on ne sait pas expliquer. J'étais dans la maison de Pharaon. Je n'ai jamais été en Égypte. Je n'ai jamais visité les pyramides.
Mais quand j'ai posé la question au Seigneur, que signifie le chiffre 12, je me suis vue dans la maison de Pharaon. J'ai vu un couloir. Dans ce couloir, j'ai vu des gens. J'ai vu des hommes et des femmes. Tous les hommes avaient la tête rasée. Ils étaient torse nus. Ils avaient des espèces de draps attachés sur leur partie inférieure. On a vu ça dans les films égyptiens. J'ai vu plusieurs fois le film des 10 commandements. Et dans ce film-là, j'ai vu des gens habillés comme ça. Des hommes torse nus. À la limite, ils sont torse nus. Ils peuvent avoir quelque chose, mais vraiment quelque chose de décoration, mais ils sont torse nus. Pas de vêtements. Il y en a d'autres qui ont des vêtements, mais ceux que j'ai vus hier n'ont pas de vêtements. Et je sais que c'était des Égyptiens. Ils avaient la tête rasée. En fait, on sentait un endroit de luxe. Vous sentez un palais luxueux. Et je voyais des gens dans le couloir. Ils étaient en train de préparer quelque chose. J'ai vu des femmes égyptiennes. J'ai vu des femmes égyptiennes qui ressemblent aux femmes égyptiennes dans le film des 10 commandements. Vous savez comment elles sont là, avec des décorations, avec des choses autour du cou, avec des bracelets sur les mains, ainsi de suite. Et je vois ce couloir, les gens vont et viennent, et je sais qu'il se prépare quelque chose. Et je vois qu'on est en train de transporter quelque chose. C'était un grand œuf. œuf. O-E-U-F. Un énorme œuf. Je ne sais pas si c'est l'œuf d'un dinosaure, mais ce qui est sûr, c'est que c'était un œuf géant de couleur claire. De couleur claire. Et on le transportait sur un plateau. C'était sur un plateau, mais c'était quelque chose qui avait de la valeur. Alors, il commence à faire un peu sombre chez moi ici. Quelque chose qui avait de la valeur. Il était en train de transporter cet œuf-là. Il l'emmenait quelque part. Et je savais qu'il allait avoir une cérémonie. Et cette cérémonie-là était autour de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cet œuf? Qu'est-ce qu'il y avait dans cet œuf? Seigneur, merci pour tes révélations. Pendant que je pose la question, qu'est-ce qu'il y avait dans cet œuf? Le Seigneur m'a répondu. C'est pour ça que lorsque Dieu te donne une mission, commence d'abord à parler. Jusque-là, je ne savais rien de ce qu'il y avait dans cet œuf. Le Seigneur vient de me répondre. Permettez-moi, je vais mettre un peu de lumière. Il se fait sombre par ici. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus qui nous révèle les choses cachées. Gloire à Jésus qui ne nous cache rien. Gloire à Jésus-Christ qui nous dit tout. Gloire à Jésus qui ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Celui qui ment, c'est le diable. La Bible nous dit que le diable il ment dès le commencement, c'était un menteur. Jésus-Christ ne ment pas. Alors, jusque-là, je n'avais que la révélation sur l'œuf. Du moins, beaucoup de gens se diront qu'ils comprennent rien à ce message. Moi, je dis ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai entendu.
Je sais que le chiffre 12 n'a rien en commun avec l'Égypte. Physiquement et normalement parlant. Mais moi, je dis ce que j'ai vu et entendu. Je vois des Égyptiens. Il se passe quelque chose en Égypte. Et nous savons que l'Égypte, nous connaissons ce que c'est que l'Égypte. D'accord? Tous nous connaissons ce que c'est que l'Égypte. L'Égypte, c'est le peuple qui a gardé les enfants d'Israël pendant plus de 400 ans comme esclaves. Les Égyptiens étaient les bourreaux des enfants d'Israël. Les Égyptiens sont ceux-là qui ont persécuté, qui ont torturé, qui ont tué les enfants d'Israël. On va dire que les Égyptiens, ce sont les ennemis. Alors, il se passe quelque chose dans le camp des ennemis. Lorsque Dieu nous montre l'Égypte, lorsque Dieu nous parle d'Égypte, il veut nous parler de nos ennemis. Il se passe quelque chose dans le camp des Égyptiens. Et ils sont déjà prêts. Je ne sais pas si toi tu es prêt, mais les Égyptiens sont déjà prêts. Je les ai vus habillés en tenue égyptienne. Bon, tenue, c'est peut-être trop dire. Ils étaient habillés comme des Égyptiens. Ils étaient là dans le couloir. Je ne sais pas s'il y avait une grande salle quelque part, mais moi, j'ai vu le couloir. Et je voyais des allées et venues, des gens qui allaient et venaient dans ce couloir-là. Et dans ce couloir, je vois sur ma gauche, on sort cette espèce de plateau. C'est un plateau bien décoré et ils ont mis un tissu dessus. Ce tissu, c'est comme de la soie blanche. Ils ont vraiment fait comme un nid et ils ont posé cet œuf à l'intérieur et l'œuf est sorti de quelque part et il était escorté quelque part. Donc, je voyais le couloir. Donc, cet œuf était en train de partir quelque part et à l'intérieur de moi, je savais qu'il allait y avoir une célébration autour de cet œuf. Et pendant que j'étais en train de vous faire cette révélation, le Seigneur m'a dit que dans cet œuf, il y a un bébé dragon qui va bientôt éclore. Ça, c'est ce que je viens d'entendre tout de suite lorsque j'étais au balcon. Parce que je voulais juste vous dire que j'ai vu un œuf, point final. Le Seigneur vient de me dire, là, j'ai entendu, non seulement j'ai entendu, mais j'ai compris que dans cet œuf, il y a un bébé dragon. Ils vont amener cet œuf dans une salle où ils vont faire des prières, ils vont faire des imprécations, ils vont faire tout ce qu'ils savent faire. Et cet œuf-là va éclore. De cet œuf va sortir un bébé dragon. Et ce bébé dragon-là, c'est le fils du serpent ancien. Le dragon, c'est celui qui crache le feu. Le bébé dragon, on est en train de s'apprêter à le faire sortir. Il est encore dans l'œuf. Il faut des cérémonies. L'œuf ne va pas éclore tout seul. J'ai vu qu'on a mené l'œuf quelque part. Et les gens étaient bien habillés, en tenue égyptienne, comme des Égyptiens, et les femmes et les hommes, en train d'escorter cet œuf. Cet œuf a du prix pour eux. Cet œuf a de la valeur pour eux. Parce qu'à l'intérieur de cet œuf, il y a la sémence de l'ange déchu. Ils l'ont protégé, ils l'ont couvé, ils l'ont gardé au frais pendant longtemps. Et bientôt, il va éclore. Il n'y a que les élus pour comprendre ce message. Si tu n'as pas compris ce message, demande au Saint-Esprit de te remplir. Il n'y a que des élus. Il n'y a que des élus pour comprendre cela. Est-ce qu'il y a un élu qui comprend ce que je veux dire? Lorsque je parle de l'œuf, lorsque je parle du petit dragon, lorsque je parle des Égyptiens, est-ce qu'il y a un élu qui comprend ce que je veux dire? La Bible nous dit que Jésus prêchait en parabole. Et il avait l'habitude de leur dire des choses en parabole.
Mais lorsqu'il se retirait dans la maison avec ses disciples, il expliquait aux disciples ce que les autres n'avaient pas compris. Donc, si tu n'as pas compris, il faut que tu te rapproches de Dieu. Viens dans la maison, deviens un disciple. À ce moment-là, tu partageras l'intimité du Maître. Et les choses qui sont cachées aux autres te seront révélées à toi. Parce que tu vis avec le Maître. Tu partages ton intimité avec le Maître. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église. Ce que j'ai dit, c'est pas un songe. C'est pas un rêve que j'ai fait. Je vous ai dit au départ, c'était un rêve que je faisais. Je vous ai dit que j'ai rêvé. J'avais porté des hauts talons rouges. Je l'ai dit hier. On me demandait de marcher. J'ai vu qu'on a essayé de me voler 2 fois dans mon sac. Et c'est quand je me réveille, je me dis, c'est quoi ce rêve? Et dans le rêve, j'avais l'impression que j'ai fait le tour du monde. J'ai tellement rêvé cette nuit-là. Dans la nuit du vendredi au samedi, j'ai tellement rêvé. Parce que hier, j'ai fait le farniente et je me suis réveillée à 10 heures. Donc, j'ai eu le temps de rêver jusqu'à 10 heures. Et c'est quand je me réveille, je me dis, mais c'est quoi tous ces rêves? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est là où j'entends la montagne. Et après la montagne, je vois le chiffre 12. Ce que j'ai dit n'a pas de rapport avec le chiffre 12. Mais c'est un code. Le chiffre 12, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre qui est accordé à Dieu. Nous voyons plusieurs fois dans la Bible comment le chiffre 12 se répète. Les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus, les 12 disciples de Jésus. Jésus qui commence son ministère à 12 ans. Les 12 mois de l'année. Les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Les 12 pierres qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et Satan veut se servir du chiffre 12 pour faire quelque chose. L'œuf va bientôt éclore. Est-ce qu'il y a un disciple qui m'écoute? Est-ce qu'il y a une vierge sage qui m'écoute? L'œuf va éclore. Ce dragon viendra avec la puissance de son père. Et je voyais, ils étaient en train de vénérer. Cet œuf-là avait du prix pour eux. Ils vont adorer l'œuf. Ils vont adorer ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf. Il y a quelque chose qu'ils vont idolâtrer. Ils ont de l'intérêt. Cet œuf a de l'intérêt pour eux. C'est le moment de nous regarder dans la glace. C'est le moment de nous regarder dans la glace. Je sais que ça fait longtemps que tu entends ce genre de message. Ça fait tous longtemps que nous entendons le cri de minuit. Mais lorsqu'on lit l'histoire des vierges folles et des vierges sages dans Matthieu 25, je suis sûre que le cri avait mis tellement de temps pour que toutes les vierges se réveillent. Parce qu'on dit qu'elles s'étaient assoupies, elles dormaient. Elles étaient 10. Donc chacune d'elles s'est réveillée à un moment donné. Elles ne se sont pas toutes réveillées comme ça en sursaut. Je suppose qu'il y a une qui s'est réveillée, après il y a eu une deuxième, elle a commencé à bâiller. Il y a peut-être une qui a réveillé l'autre qui a dit non mais laisse-moi dormir. Mais ce qui est sûr c'est que les 10 se sont réveillées. Donc ça veut dire que la nuit ne sera pas terminée tant que les 10 vierges ne se réveilleront pas. Tant que les 10 vierges, toutes les 10 vierges ne seront pas réveillées, l'homme ou la personne qui est chargée de crier pour dire « Réveillez-vous, l'époux arrive », cette personne ne cessera pas de crier. Il va crier jusqu'à ce que les 10 se réveillent. Donc ça veut dire que si Jésus n'est pas encore venu, ça veut dire que parmi les 10 vierges, il y a une qui dort encore. Qu'elle soit folle ou sage, qu'importe. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne veut pas la mort du pécheur.
Mais il veut que chaque pécheur puisse parvenir à la repentance. Donc, s'il y a une vierge, qui qu'elle soit, folle ou sage, si elle dort encore, le cri de minuit ne cessera pas. Réveillez-vous, 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 l'époux arrive, réveillez-vous, jusqu'à ce que la dernière se réveille et qu'elle prenne conscience qu'elle n'a pas d'huile dans sa lampe. Elles doivent toutes se réveiller, sans exception. Ça veut dire que tant qu'elles ne sont pas réveillées, le cri continuera. Et ça fait des années que ce cri-là, nous l'entendons. Moi, ça fait des années qu'il me dit « je reviens ». Il y a quelque temps, il m'a dit « je viens dans une seconde ». Quand j'étais petite, j'entendais « Jésus reviendra ». Quand j'avais 10 ans, j'ai rêvé le retour de Jésus. J'avais 10 ans. Je n'étais pas convertie. Je connaissais rien de l'Apocalypse. Je connaissais rien de la parole de Dieu. J'avais rêvé. Et ce rêve-là est resté frais dans ma tête. Parce que lorsque je me suis réveillée ce matin, je me suis posé la question, c'est quoi ce rêve que j'ai fait? Le ciel était rouge, comme du sang. Non, pas comme du sang, rouge orangé. On était tous dans la rue. Les gens étaient dans la rue. Il y avait quelque chose qui se passait. Et les gens se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais là, cette petite fille de 10 ans. C'était un rêve que j'ai fait. Ça fait plus de 30 ans que j'ai fait ce rêve-là. J'étais là au milieu des adultes et je levais les yeux, j'ai vu le ciel et j'ai vu une petite lumière qui était en train d'arriver. Elle était en train de grandir. Elle était en train de grandir au fur et à mesure. Et j'étais en train de dire aux gens, regardez, Jésus arrive, répentez-vous, répentez-vous. J'étais là toute petite dans la foule et les gens autour de moi me regardaient. Ils me disaient, tais-toi. Ils me bousculaient. Ils me chassaient, ils me méprisaient. Je leur disais, Jésus revient. Je leur disais, Jésus revient, répentez-vous. Je leur disais, regardez la lumière qui est en train d'arriver. Personne n'a levé la tête. Ils étaient tous occupés à me faire taire. Il fallait que je la ferme. Ils me bousculaient, ils me disaient, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi donc, tu es une petite fille, qu'est-ce que tu as à dire? Mais je sentais qu'au fond d'eux, les gens savaient qu'il allait se passer quelque chose. Parce que les gens étaient dans la rue. Ils voulaient comprendre ce qui se passait. Et moi, je leur disais, regardez dans le ciel. Il y a une grande lumière qui arrive. C'est Jésus. Répentez-vous. Les gens me disaient, tais-toi. Aujourd'hui, plusieurs personnes me disent, tais-toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens me traitent de démon. Ça fait plus de 30 ans que Dieu me l'a dit. Que vous allez me demander de me taire, de la fermer. Que vous allez m'appeler démon, Jézabel, appelez-moi comme vous voulez. Appelez-moi comme vous voulez. Ça ne me colle pas à la peau. Je suis venue transmettre un message. Et je l'ai transmis fidèlement. Dieu nous parle de toutes les manières possibles que ce soit. Que ce soit en songe, par des visions, par des révélations, par des prophéties. Et combien de fois Dieu nous a interpellés au moyen de cette chaîne pour nous réveiller. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'y crois. Que Jésus va bientôt revenir. Et peut-être qu'un jour tu auras l'occasion de me donner raison. Et peut-être que tu n'en auras pas. Mais j'ai la conviction que ce que je vois, c'est la vérité. J'ai la conviction, moi. Ce n'est pas un rêve. C'est tellement réel ce que je vois. Personne ne peut me convaincre que je suis folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Plusieurs personnes se diront, c'est le diable qui lui parle. Le diable ne parle pas comme ça.
Le diable, il est brutal. Le diable ne dit pas la vérité. Le diable ne sensibilise pas les gens. Le diable n'avertit pas les gens. Le diable menace. Le diable, il te force à faire des choses. Il te menace, il te traumatise, il te torture, il te tue, il t'éteint à petit feu. C'est ça, c'est ce que fait le diable. Et je suis loin de tout cela. Je ne suis pas torturée. Je ne suis pas menacée. Je suis en paix. Je suis en paix. Jésus-Christ est Seigneur. Et un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur des Seigneurs. À lui seul soit la gloire, dès aujourd'hui et pour l'éternité.